Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être les nôtres Top Kinefo, toujours dans le cadre de votre l'essentiel de l'actualité auquel nous commentons, nous scriptons, nous analysons les points saillants de l'actualité. Voilà encore, j'ai le réel plaisir de vous présenter ce nouveau numéro du 13 février 2025 où il y a sur le sujet où ils ont créé polémique dans l'opinion nationale et même au niveau il y a la diaspora congolaise où il y a dans de différents pays et continents. Et voilà, les sujets où ils ont les sujets où ils ont créé polémique dans polémique sur le dialogue, consultation du couple Senko et SCC et surtout leur présence dans Goma où ils ont consulté Kolé Nanga. Alors, mesdames et messieurs, c'est le point où le là par rapport à ça, parce qu'il y a eu beaucoup de déclarations. Il y a des politiciens, il y a aussi la société civile aussi, ça là qui va déclaration par rapport il y a les prétendus dialogues dans les jours qui viennent où ils ont défrayé la chronique. Il y a aussi les partis de l'opposition républicain, Union des Républicains, IR en sigle, parti cher à Norbert Louye, et au hasard, dans la prison, il y a Ndolo arrêté. Jusqu'à présent, nous, les sorts, on a eu tout ça qu'on a battu. Alors, bon, aussi, ça a une déclaration. Ils ont revenu dans leur déclaration sur les dialogues ici de l'accord cadre d'Addis Abeba. Oyo bango bazaba demandeur nango bazaba bato basenga dialogue. Il y a accord cadre d'Addis Abeba, ces dialogues qui pouvaient donner la solution. Tout le monde comment la situation où commis les lotés si selon l'Union des Républicains où basali déclaration ceux qui to sala to kendaki na dialogue où bamba bazaba initiateur de dialogue ba demandeur de dialogue ici de l'accord cadre d'Addis Abeba. On n'allait pas arriver dans la situation auquel les pays ils ont traversé. Et voilà, il y a des porte-parole Nabango Sali déclaration. M. Feli Oyo a sengi na chef de l'État. Par rapport à tout ce qui se dit autour, il y a des marches, il y a des évêques à éclaircir l'opinion. Nous avons suivi aussi. Il y a Dr Mukwege à rejeter processus Oyo, les évêques Bazouaki. Tolanda qui les centristes ba rejeter qui yango société civile mususu ba rejeter qui cette démarche. Il y a dialogue, surtout il y a comment on dialoguer avec Nanga qui a créé, qui a tué plus de 3000 Congolais na Goma Kuna. Tout le monde est d'accord nango. Alors l'Union des Républicains aussi a sengi na mokonzi mboka à éclaircir, à éclairer l'opinion sur la démarche des évêques catholiques, la Senko et SCC. Ce couple, ça la démarche wana. Bazo ko rejeter démarche na l'Union des Républiques. Alors mesdames et messieurs, vous allez suivre tout à l'heure la déclaration Union des Républicains, puis nous allons revenir juste après pour parler, pour commenter ce qui s'est passé dans Goma Kuna. Bonjour aussi, comme déclaration, il y a Monseigneur Cholé après les rencontres dans M23 AFC de Nanga. Allez, suivez d'abord le porte-parole du collège de l'Union des Républicains, Feli Manouila. Chers compatriotes, quant à la démarche conjointe de consultation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko en sigle, et de l'Église du Christ au Congo, SCC en sigle, d'organiser le dialogue national, le peuple congolais ne doit pas oublier le passé. Pour mémoire, si notre pays est aujourd'hui dans cette situation chaotique, c'est non seulement la classe politique versatile qui en est les seuls responsables, mais
le cher et le pasteur des églises ont aussi une part des responsabilités indéniables. Tenez, tous les conflits politiques ainsi que l'organisation des élections qui a connu notre pays leur ont été confiés afin d'apporter la solution idoine. Malheureusement, à leur tour, ils ont joué le rôle de complicité pour accompagner ces régimes qui ont conduit notre pays dans cette situation chaotique. Et pas plus tard qu'hier, lorsque l'Union de républicains et alliés mettait l'accent de résoudre d'abord la crise politique et sécuritaire par la voie du dialogue politique, les chefs et pasteurs des églises, y compris l'ensemble de la classe politique, pouvoir avec les soi-disant opposants confondus. Tous appelaient la population d'aller voter massivement aux élections bâclées et chaotiques organisées hors délai constitutionnel et en violation de l'article 73 de la Constitution qui dispose le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du fin du mandat du président en exercice. Aujourd'hui, tout vient d'adhérer dans la dynamique du dialogue politique, schéma tracé par l'Union de républicains et alliés. Mais la CENCO et l'ECC, au lieu de commencer à consulter d'abord Norbert Luyeye, président de l'Union de républicains, qui se trouve présentement dans la prison militaire de Ndolo, comme initiateur et concepteur de ces projets de dialogue depuis bien des années et en a d'ailleurs fait son cheval de bataille afin d'avoir son point de vue. Le chef des églises catholiques et protestants l'ont tout simplement ignoré en privilégiant le même cacique qui ont plongé notre pays dans les chaos. Comme dans le passé, sous le règne du régime précédent, la CENCO et l'ECC veulent profiter de la prison pour exclure Norbert Luyeye du dialogue ainsi que les groupes armés et tiennent à s'accaparer des projets du dialogue politique, en faire de l'air et de médiatiser pour les comptes du régime en place dans les différentes qu'elle parle du dialogue national, alors que pour nous, c'est le dialogue politique. Bien plus, la CENCO et l'ECC doivent savoir que ce n'est pas le conflit des églises qu'on va résoudre. C'est plutôt un conflit politique et sécuritaire dont l'ensemble du pays est plongé dans le chaos, comme dit si haut. La CENCO et l'ECC sont parmi les responsables de cette situation chaotique de notre pays. En outre, la CENCO et l'ECC doivent savoir que la RDC, avec le président Félix Tshilombo, s'est engagée au processus de paix de Luanda, dont le président de la République d'Angola, João Lourenço, est reconnu médiateur pour résoudre la crise politique et sécuritaire de la RDC, crise dont tu l'as d'ailleurs identifiée à deux niveaux, à savoir, primo, les conflits entre le président Paul Kagame et Félix Tshilombo, dont l'un a accepté de soutenir le M23 et l'autre a avoué de collaborer avec le FDLR
ainsi que les groupes armés négatifs. Secondo, les conflits internes pour lesquels l'Union africaine demande au président João Lourenço de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est-à-dire d'organiser les dialogues politiques global et inclusifs de toutes les parties prenantes congolaises en conflit. De cette manière, la CENCO et le CC, en tant que membres de la société civile, prendront part à ces dialogues politiques. Chers compatriotes, dans cette confusion manifeste, seul le président de la République, Félix Tshilombo, a l'obligation et doit être sincère et dire la vérité à l'opinion nationale et internationale si c'est réellement lui qui a confié mission à la CENCO et l'ECC de mener des consultations en vue d'organiser le dialogue national et mettre ainsi en cause le processus de paix de Luanda dont le médiateur, le président João Lourenço, est déjà bien connu et à qui l'Union africaine a demandé de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba, afin d'organiser les dialogues politiques de toutes les parties prenantes congolaises en conflit. En effet, comme d'ici haut, l'initiateur et demandeur de ces dialogues depuis de longues années, Norbert Luyeye se trouve dans la prison militaire de Ndolo sur l'ordre personnel de Félix Tshilombo, président de la République, le leader de la rébellion du M23 et de l'AFC de Corneille Nangaa sont quant à eux condamnés à mort par la justice congolaise. Et pendant ce temps, le régime en place par le biais de l'auditorat militaire a lancé le mandat d'arrêt contre Corneille Nangaa. Si ce n'est par l'amalgame, quelles garanties ont eu la CENCO et l'ECC auprès de Félix Tshilombo d'organiser les dialogues nationaux afin que le leader des groupes armés précités puisse participer à leur dialogue national. Par ailleurs, jusqu'à ce jour, la mission confiée au président angolais João Lourenço par l'Union africaine est toujours en cours et il n'a jamais renoncé à celle-ci. Il a notre soutien et celui de la communauté internationale. Aujourd'hui, parce que la voie est balisée, les troubles faits, la CENCO et l'ECC s'improvisent pour détourner le dialogue politique issu de l'accord cadre d'Addis Abeba afin d'organiser les dialogues nationaux avec ces vautours qu'ils sont en train de consulter dans le but de distraire l'opinion nationale et internationale alors que tous sont à la base de cette situation chaotique de notre pays. Ils n'ont plus de place à la solution de notre pays. Chers compatriotes, pour clore notre propos, au nom de la réconciliation nationale, le moment est venu pour nous de décrisper le climat politique et sécuritaire dans l'immédiat et sans condition qui risque de bloquer la voie loyale du dialogue politique. Voici en résumé la position de l'Union des Républicains et Alliés. L'Union des Républicains et Alliés rejette la démarche et les consultations de la CENCO et de l'ECC en vue de la tenue du dialogue national.
Seul le dialogue politique issu de l'accord cadre d'Addis Abeba de toutes les parties prenantes congolaises en conflit avec le président João Lorenzo comme médiateur désigné par l'Union africaine aujourd'hui qui réunira le parti ci-après. 1. Pour les régimes en place, partisans des élections chaotiques de 2023, le chef de la délégation sera M. Félix Tshilombo, président de la République avec ses alliés Wazalendo. 2. Pour l'opposition politique n'ayant pas pris part aux élections chaotiques de 2023, elle sera conduite par A. Norbert Luyeye, président de l'Union de Républicains et alliés. B. Joseph Kabila pour les comptes du FCC. 3. La société civile sera conduite par le chef coutumier et notable de 26 provinces, sans oublier la délégation des confessions religieuses. 4. Afin de résoudre les conflits sécuritaires, le dialogue politique va tenir compte des groupes armés suivants. 1. Le M23, signateur de la déclaration de Nairobi du 12 décembre 2013 et l'AFC de Corneille Nangaa. Si le régime de Kinshasa avait accepté les dialogues politiques issus de l'accord cadre d'Addis Abeba, on aurait plus évité la guerre. 2. C'est de l'Ituri. 3. Les Bakata Katanga. 4. Les Mbole et l'Engola de la province orientale. 5. Les Mobondo dans l'espace du Grand Bandundu et le plateau de Bateke. Somme toute pour apaiser le climat politique avant la tenue du dialogue politique, Félix Tshilombo, comme président de la République, a l'obligation et sans condition de libérer tous les détenus politiques et tous ceux qui sont accusés d'insurrection et faux coup d'État, particulièrement Norbert Luyeye, président de l'Union de Républicains, que Félix Tshilombo a fait son prisonnier personnel, incarcéré dans la prison militaire de Ndolo. Je dis et je vous remercie. Ainsi fait à Kinshasa, le 9 février. Mesdames et messieurs, vous avez suivi la déclaration auquel l'Union des Républicains a y donné sa position par rapport à la situation de la République démocratique du Congo, surtout la RDC. Alors nous allons revenir prochainement avec certains commentaires par rapport à l'évolution et à la situation qui se prévoit à l'Est de la République démocratique du Congo. Quant à moi, je vous dis merci, prochainement dans le numéro, portez-vous bien, bye bye.